Ça, c'est le MacBook Pro M1 Pro de 14 pouces, mon ordinateur de tous les jours, qui me permet de monter mes vidéos, faire les miniatures, faire de la retouche photo. Vous l'avez compris, je l'utilise au quotidien depuis maintenant quelques années, depuis fin 2022, donc voici mon avis. Bon, je l'avais pris pour, avant tout, la puissance du M1 Pro, j'avais pris 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Donc, c'est pas du tout la plus grosse version, mais pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant, même 3 ans après. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est sa capacité à gérer du multitâche, c'est-à-dire que je peux faire le montage de ma vidéo, en parallèle de ça je m'arrête, puis je fais la miniature, puis après je peux aller faire autre chose, etc. Brancher un écran externe, enfin bref, avoir ça dans une machine aussi compacte finalement qu'un MacBook Pro 14 pouces, pas si épaisse que ça et surtout pas si lourd, bah c'est vraiment incroyable. Et comme il n'y a pas que la puissance qui compte, je trouvais ça intéressant de parler du design et pourquoi en fait c'est une machine vraiment adaptée pour beaucoup d'usages et probablement beaucoup des vôtres. En fait, dans le monde des PC, ce qui est vraiment souvent négligé, c'est les périphériques. En oubliant que c'est de base un laptop. Quelque chose que vous devez utiliser en fait un peu en déplacement, aussi bien à votre bureau que dans le train, sur votre genou, dans votre lit. Et pour cet usage, il faut des périphériques vraiment adaptés à ce format. Donc avec un trackpad, un bon trackpad très suffisant en fait pour faire tout ce que vous voulez, du montage vidéo y compris, faire de la retouche photo. Enfin bref, sur les Mac, c'est un point qui n'a jamais été négligé et surtout peu importe le modèle et aussi le prix de votre machine, vous aurez toujours ce package là d'un très bon clavier, un très bon trackpad, un bon écran, d'excellents haut-parleurs, bien meilleurs que tout ce que les PC peuvent proposer. Bon, pour faire fonctionner tout ça, il faut évidemment une bonne autonomie, sinon c'est dommage. Et franchement, elle est bonne. Alors oui, c'est pas magique. Si vous allez faire du montage vidéo, comme n'importe quel ordinateur, ça va baisser, surtout si c'est quelque chose de complexe ou même du jeu vidéo. Par contre, on garde un très bon équilibre. Et les MacBook, encore une fois, font partie des ordinateurs avec la meilleure autonomie. Tout est bien pensé à l'intérieur. La puce M1 est parfaitement optimisée pour consommer le moins possible. Donc c'est cool. Bon, je vous ai parlé de divertissement, regarder des vidéos, etc. Alors oui, c'est pas central dans l'usage qu'on peut faire d'un MacBook Pro M1 Pro de 14 pouces, mais c'est faisable. Et je le fais au quotidien. Si je veux traîner sur Twitter, l'écran 120 Hz, le trackpad, c'est juste parfait. Franchement, testez ces usages. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément besoin d'un iPad et c'est pour ça que j'ai vendu le mien. C'est en grande partie grâce à macOS que les Macs sont si bons. Le logiciel y est pour beaucoup, c'est super fluide, super inspirant parce que c'est bien designé, bien conçu, ça donne envie à notre tour de faire de belles choses. La navigation par geste grâce au trackpad, ça n'a pas vraiment de concurrence en fait. On a aussi un catalogue riche d'applications avec Final Cut Pro, juste incroyable sur Mac pour monter les vidéos, Pixelmator Pro, incroyable pour remplacer Photoshop. Il y a aussi l'intégration dans l'écosystème Apple avec les fonctions comme AirDrop pour envoyer des fichiers de l'iPhone au Mac, les notes synchronisées, en fait toute la continuité, tout ce que Apple fait depuis des dizaines d'années maintenant en termes d'écosystème. Alors oui, c'est sûr que pour le gaming, il y a mieux, il y a largement mieux. Oui, moi ça me fait toujours chier de ne pas pouvoir jouer à Fortnite sur mon Mac, un jeu que j'ai joué depuis des années et que j'ai dû abandonner parce que je voulais m'acheter un Mac. Mais malgré ça, ce Mac, c'est la machine à tout faire. C'est une station de travail de poche, j'adore le nommer comme ça. Je le branche à mon écran et puis ça y est, j'ai des périphériques externes encore plus augmentés pour vraiment décupler ses capacités. Alors oui, c'est pas le produit Apple le plus sexy, pour ça il y a l'iPhone Air par exemple du côté des iPhones, très fin, très design, etc. Là, c'est plutôt pragmatique, c'est plutôt pour les créatifs. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de regarder du côté de l'occasion ou du reconditionné. Moi, je l'ai acheté reconditionné chez Apple il y a quelques années et j'ai vraiment fait, j'ai beaucoup économisé quand même. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi quel est votre Mac et pourquoi vous l'adorez. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!